者は一人で十分だ。 I'm a survivor. I'm not gonna give up. I'm not gonna stop. I'm gonna work harder. I'm a survivor. I'm gonna make it. I'm a survivor. I'm a survivor. お前の相手は俺だ。 Nakamago Asatsu les gars, c'est Oscar Katakuri, vous l'attendiez, il est là, le retour, la légende vivante, l'homme aux 21 abonnés, dont 6 sont des comptes alternatifs de lui-même, il est là. Ladies and gentlemen, merci d'attacher votre ceinture, nous entrons dans une zone de turbulence, je vous prie de, s'il vous plaît, ne pas paniquer, notre pilote est très expérimenté et il a les choses en main. C'est vrai, je contrôle excellemment bien cette sorte de pigeon automatisé. Mais attendez, vous n'êtes pas censé être en train de piloter. Ah oui, c'est vrai, mince alors. Mais j'avais envie de faire une petite pissouille. Mesdames et messieurs, vous pouvez à présent paniquer. Maman! Mais non, c'était une blague. Un prank, comme on dit dans mon pays. Tu l'as remarqué, mon pote, lorsque j'ai dit « Ladies and gentlemen ». Oh ouais, mon pote, je sais que tu l'as vu. Dis-le, mon pote, dis-le ou je te bute. Dis-le, dis-le, allez, allez, dis-le, je t'en supplie. Dis-le. Bref. Je suis un jeune citoyen anglais, né près de Plymouth, ville contenant 2 salles de Scrabble et un restaurant point P, soit le taux de tristesse le plus haut d'Europe. Mais j'adore quoi, j'adore ma vie, hein. Genre, je mange de la marmelade, j'invente des sports où je suis nul et je me fais tout le temps surpasser par tout le monde. Il s'agissait d'une critique des roast beef, comme on les appelle, car tout d'abord, la viande rouge saignante, c'est absolument ignoble, et que tous ceux qui ne sont pas d'accord viennent que je leur arrache les dents. Il s'agissait d'un rire diabolique. C'est faux, car je suis à travers votre écran d'iPhone 13 Pro, et il serait dommage de briser cette petite merveille. Pas vrai, Grégouin? Papa! J'ai cassé mon téléphone parce qu'il y avait un méchant qui parlait pas bien du secteur tard. C'est pas grave, Edriac. Je vais gagner la bataille de pétanque de samedi et ton papa, il va te le racheter, ton téléphone portatif. Il est content, Dominique? Mais papa, je m'appelle Grégoin. Ah oui, c'est vrai, mais je ne t'ai jamais aimé, ni toi ni ta mère. Je préfère nettement mes 2 autres familles. Elles, au moins, elles ont une haleine respectable. Mais surtout, la critique des Anglais était destinée à cette daube d'Harry Kane qui rata jadis, lors d'une demi-finale de Coupe du Monde, d'un piètre niveau, un penalty qui, selon la légende, heurta Mars et provoqua la nébuleuse rouge qui détruira le monde dans 20 ans. Thanks Harry! Good job everybody! Comme quoi, le réchauffement climatique, c'est une combine, hein? Jeter ses papiers par terre, c'est cool, franchement, hein? En fait, et les wapitis, ces animaux inutiles, ils ont qu'à disparaître, de toute façon, personne sait à quoi ça ressemble. T'entends ça, Twitter? Ceci est un message du gouvernement de la santé. Jade est une femme qui fête son bac. Jade n'a que 18 ans et pourtant, elle veut des enfants. Jade n'a que 18 ans, mais elle sort boire le soir. Jade n'a que 18 ans, mais elle provoque de la peine à ses parents. L'alcool, c'est un verre par jour et pas tous les jours. Ceci était un message du ministère de la Santé et de Santé publique France. La planète, la planète. Notre lieu de vie, notre lieu de culture, le lieu où nos parents, nos enfants, nous-mêmes avons vécu, sommes nés. C'est le lieu qui abrite des espèces animalières pharaoniques, formidables. Ce lieu qu'il faut aussi savoir respecter. Quand des gros fils d'up balancent leur chewing-gum le long de la route, il faut les prendre par la tignasse et leur faire bouffer le sol. Il faut leur faire comprendre que la vie, c'est pas ça, que la vie, ça fait mal, que la vie, parfois, on arrive, on se prend un coup dans la tronche, on finit avec 3 côtes pétées et on saigne abondamment dans la douche pendant que nos parents nous recousent et nous punissent de PlayStation 4. La vie, c'est pas un conte de fées. La vie, faut respecter la nature, mon gars. Sinon, je te défonce ta gueule, ok? Moi, je m'appelle Cerise.
Et j'adore la nature. Pas seulement parce que mon prénom est un nom de fruit. Attention, non, non, non. Mais la nature, c'est vraiment super. Moi, la dernière fois, j'étais allé au zoo. Et franchement, quand je vois des ours bruns enfermés, ça me fragilise le cœur. Je suis à deux doigts de faire un arrêt cardiaque. Mon petit cœur, il fait pip, 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 pip. Au lieu de bip, bip, bip. Enfin, franchement, moi, j'adore la nature. Et quand je vois que des gens balancent leur mégot par terre, ça me rend folle. Folle de tristesse. Je craque, je vais me suicider. Ceci est un message du gouvernement. Si vous voulez ne pas finir comme cerise, il faut pas jeter vos mégots, recycler, ne pas acheter pour faire de la surconsommation. Bref, ceci est un message du gouvernement et il vous prie, s'il vous plaît, de ne plus supporter Mbappé. Hola gringo, hola amigo, je reviens de la prison où la démocratie, c'est plus ce que c'était, hein. Depuis quand cette journée dans un pays sans papier, sans papel, inciter à la haine et cultiver de la cocaïne, c'est interdit. Vous le saviez ou? Merci Rodrigo pour ton intervention. Allez, on passe à la vidéo, car cette intro, qui a dorénavant le world record de la plus longue intro, était en fait une façon de reculer l'échéance. Vous l'avez compris, reculer le débat qui va briser l'internet, avec pour sujet l'un des personnages de One Piece légendaire, avec une communauté magnifique, renommée et puissante, composée d'environ un membre, Christophe, j'ai nommé Pell le Faucon, Pell el Falcon en espagnol, Pell the Falconi in English. Je veux un P, je veux un E, je veux deux L, je veux Pell le Faucon. Pell le Faucon, Pell le Faucon, Pell le Faucon. Oh là 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 là, ça me rappelle les belles heures du Tour FC lorsque nous étions en train de crier de joie le nom de Billy Kenkeo Fanfan. Vous l'avez compris, cette vidéo peut à tout moment mettre fin à ma carrière. Pour commencer, histoire de bien se fendre la tronche, nous allons regarder les highlights de Pell le Faucon. Le faucon pèlerin est l'animal le plus rapide au monde. Il chasse d'autres oiseaux et les repère souvent de très haut avant d'attaquer. Puis il plonge en une fraction de seconde en repliant ses ailes pour mieux fendre l'air. Si sa proie se cache, la manœuvre peut devenir dangereuse. À grande vitesse, une collision avec un arbre serait fatale. Pour augmenter ses chances et éviter les accidents, le faucon pèlerin chasse en zone dégagée. Les champs constituent son terrain favori, surtout quand ils sont peuplés d'oiseaux peu méfiants comme le pigeon, sa proie de prédilection. Il n'est pourtant pas une cible facile. À une certaine altitude, il vole très vite, parfois plus vite que le faucon pèlerin. Le prédateur doit jouer de son aérodynamisme pour arriver à ses fins. En repliant ses ailes, il réduit la résistance de l'air au minimum, ce qui lui permet d'atteindre 320 km/h. Quand il se prépare à frapper, les serres en avant, la force de l'impact est telle que la moindre erreur pourrait lui être fatale.
Malgré sa vitesse et son agilité extrême, le faucon pèlerin échoue la plupart du temps. Chaque fois, il doit puiser dans ses dernières forces pour remonter à très haute altitude. Cet équilibre entre énergie dépensée et prise de risque est crucial. On s'est bien marré en voyant les highlights de ce dieu vivant, de ce volatile adoré de tous, Pelle le faucon. Et maintenant, on va passer sur 1 minute, peut-être 1 minute 10, on sait pas. Je suis un très gros farceur, donc c'est possible. 1 minute 10 de pur jeu de mots. Allez, c'est parti. Oui, vraiment jeu de mots, j'ai bégayé. Pelle le faucon, il travaille dans le BTP, il manie à ravir la pelleteuse. Pelle est bien élevé, il répond quand on l'appelle. Pelle le faucon a une chérie, il lui roule une pelle. Pelle est pratiquant de sa religion, il fait le pèlerinage. Pelle le faucon est uruguayen et vient de signer à Manchester United. Il s'appelle donc Facundo Pellistri. C'est un super chanteur, il chante à Capella. Il est croyant et construit une chapelle. Je suis allé manger au self, j'ai pris une entrée qui était dans une coupelle. Pelle, il n'est pas dyslexique, il arrive à épeler son nom, épeler. Il est très intelligent et dès qu'il ne comprend pas quelque chose, il n'hésite pas, il interpelle la personne. Mais Pelle ne supporte pas le soleil, il pèle du nez. Pelle est un sentimental, il se rappelle des bons moments passés avec ses amis. Pelle le faucon veut une piscine creusée, il loue donc un tractopelle. Il est aussi brésilien et a gagné 3 Coupes du Monde. C'est donc le roi Pelle et le roi Pelé. Après avoir fait toute une série de jeux de mots extrêmement intéressantes qui me vaudront bien dans le futur un Oscar, voire un César, et je dis pas ça par rapport à mon prénom. Bref, nous allons passer à une tier list des volatiles, une partie que j'affectionne plus particulièrement, et une partie très sérieuse, attention. Salut les petits choux! Oh là là, je suis motivé comme jamais! J'ai envie de frapper des gens, de les humilier, de mettre des petits ponts! Je sais pas pourquoi je parle comme ça, en plus ça saoule tout le monde à chaque fois. Dans les commentaires de vidéos, c'est tout le temps « Pourquoi tu bégayes? Pourquoi tu parles comme ça? Et vas-y, viens, je vais te péter les dents. » Pardon, c'était un peu violent et gratuitement. Donc là, je suis trop content les amis, je suis excité parce qu'on passe sur la tier list de volatiles. Donc les catégories qui sont Dieu vivant, donc pour The Goat. Malheureusement, il n'y a pas catégorie, donc je pense que ça va rester vacant. Ça, c'est moi qui... En fait, j'ai fait moi-même les catégories. Donc, je vais vous les présenter et je vais vous les décrire un peu pourquoi j'ai fait ça, etc. Voilà. Alors, Dieu vivant, je viens de vous le dire. Colombe respectable, c'est-à-dire pour moi un volatile finalement, un oiseau comme on dit, qui est gentil, qui est très puissant, voire ou puissant, qui a sa place dans l'œuvre. On descend tout de suite d'un coup à véhicule animalier, c'est-à-dire vraiment sur le moyen de transport, vraiment c'est la seule fonction. Autruche ensuite, c'est-à-dire ce qu'on appelle les fraudes dans le jargon, c'est-à-dire les piafs qui n'arrivent pas à voler finalement. J'en ai quelques-uns en tête. Ensuite, piaf inutile, quand on parle du loup, tiens non. Donc eux, c'est vraiment les déchets de la société, c'est le bas du panier finalement. Et ensuite, pigeons n'ayant pas le droit de vivre. Donc ça, c'est vraiment les pires ordures. J'en ai un ou deux en tête. Voilà, pires ordures. Et puis ceux qui servent à rien finalement. Ils seraient pas là, tout le monde se porterait bien. Waouh, j'ai bégayé, mais ça fait partie du direct. Allez, à vous les studios. Donc on va commencer. Donc en fait, c'est une tier list où il y a vraiment tous les personnages de One Piece, ou presque. Ouais, pas tous, mais... beaucoup quoi. Donc d'ailleurs, mettez un pouce bleu et mettez en commentaire si vous voulez que je passe vraiment 1 heure ou 2 sans montage, où je fasse une vidéo avec une tier list de chaque personnage, où je décris, je donne mon avis sur chaque personnage, pardon. Ça va vraiment prendre 3 heures et ça va être hyper long, mais ça peut être marrant. Voilà, on verra les aléas du direct. Bref, on va passer. Donc en fait, j'ai sélectionné, on en a combien? On en a 3, 6, 9, 12... 14 personnages qui volent, sachant que j'ai pas pris en compte les on vole grâce à notre fruit du démon, mais pas pour longtemps. Par exemple, Ace, quand il saute, comme il peut être en feu, il peut un peu voler, mais pas longtemps, tu vois. Tous les Logia, en fait, même les Kizaru, les trucs comme ça,
Aussi ceux qui flottent dans l'air mais sans voler, par exemple la sœur de Katakuri, là, qui a une Sarbacane qui tire sur Luffy pendant leur combat, elle flotte mais elle vole pas en fait. En tout cas, on l'a pas vu voler. J'ai compté que ceux qui sont vraiment des volatiles, ceux qui peuvent se déplacer en l'air, ceux qui sont des oiseaux ou des trucs comme ça, et donc qui sont censés tout simplement se déplacer en l'air, mais qu'ils le font pas parce que c'est des fraudes. Voilà. Et enfin, bah voilà, c'est tout en fait. Voilà. Donc on va passer directement à la tier list. Allez, au montage, je veux un truc badass, à part si j'arrive pas à le faire. Vous le saurez très rapidement. Alors, on commence avec Buffalo. Non, je vais présenter chaque personne. Non, je vais pas présenter les personnages. Je vais faire au hasard. Buffalo. Oh là là, Buffalo. Alors, c'est drôle, hein, parce que Buffalo, au-delà d'être un très bon restaurant... Ah, qu'est-ce que je suis bon. Pardon. Au-delà d'être un très bon restaurant, ce qui est bien, c'est qu'il a des dents qui nous font être gentils avec lui. Genre, on se dit, punaise, le gars n'a pas eu de chance, il a une mauvaise dentition, ses parents n'ont pas eu forcément l'argent pour aller chez l'orthodontiste. En vrai, on va pas le juger. Le problème, c'est que c'est les cheveux qui viennent après. Et là c'est de trop. Ensuite, tu descends, t'as le bide, t'as aussi le cuit d'une huître, finalement. Ça fait un peu beaucoup, là. Du coup, moi, j'aurais envie de le mettre là pour l'instant, parce que je sais à peu près les personnages qu'il y a, mais je vais faire le classement et après je réajusterai et après je ferai un top 3 et je verrai s'il y en a un qui peut aller dans Dieu vivant. Pour l'instant, je suis gentil, véhicule animalier, mais pour moi, il peut pas être autruche parce qu'il se déplace. Pour moi, c'est soit piaf inutile, soit véhicule animalier. Voilà. Pour l'instant, je mets véhicule animalier. Ensuite, ok, donc ça c'est Adresse Rosa, c'est les trucs qui servent à rien, là, les fourmis claquées au sol, là. Pour moi, c'est clairement piaf inutile. Véhicule animalier aussi, mais vous comprendrez plus tard, parce que pour le coup, elle, on l'a pas vu en action. Un peu éclaté finalement. Elle serait pas là, ça serait pareil. Et c'est pas parce que c'est une fille. Tout de suite. Ensuite, on passe à vraiment un personnage qui me tient à cœur, Marco. Donc voilà, ensuite... Non, je rigole. Marco, c'est un monstre. Je le mets pas encore dans Dieu vivant parce que Dieu vivant, c'est Katakuri, quoi. Ça m'embête de le dire, c'est Zoro et Katakuri. Voilà, donc ça m'embête de mettre quelqu'un à leur niveau, même s'ils sont pas dans cette tier list. Du coup, ok, c'est un peu le GOAT de la tier list, Marco. Mais voilà. Marco, premier combattant de Barbe Blanche, un charisme incroyable, une tête de pineapple, comme disent nos amis les Anglais, qui ne sont pas nos amis. Voilà, un tatouage au charisme incroyable hein, sur le torse finalement, des tablettes de chocolat de qualité, toujours la même chemise qui dit bien qu'il ne se change pas, comme quoi il n'y a pas que son corps qui renaît descendre. Voilà, après, c'est Marco, quoi. Il est hyper charismatique et tout, mais il perd tout le temps, quoi. Enfin, voilà, je lance le débat, dites-moi en commentaire, mais à Onigashima, ok, il en a un V2, mais finalement, il déclare un peu forfait. Ça l'arrange bien que Zoro et Sanji arrivent. Il perd contre l'amiral, même si... D'ailleurs, regardez la vidéo de Ryo Sensei qui l'explique, qui montre qu'en fait, les commandants de Barbe Blanche n'ont pas affronté le bon amiral, mais ça change rien, il a quand même perdu, quoi. Voilà. T'as quoi? T'as la guerre contre Barbe Noire après la défaite et la mort de Barbe Blanche, donc il a perdu. Enfin, voilà, quoi, ça fait beaucoup, là. Et peut-être, pour ceux qui disent des scans, une autre défaite qui va se profiler, pardon. Donc, à voir. Ensuite, Bourdon-Léon, je sais pas comment il s'appelle, mais lui, c'est pareil qu'elle, sauf que lui, il a servi un peu pour Robin et Barto à les faire voler vers le château. Donc, pour l'instant, je mettrai véhicule animalier. Attention, il peut très vite descendre dans Piaf Inutile. Autruche, non, puisqu'il vole, finalement. Ok. Gainford, je crois qu'il s'appelle. Le dieu de Skypiea avant NR. Vous allez comprendre pourquoi je le mets, parce que là, vous allez me faire « Ouais, ça se fait pas, lui, il vole pas, tu nous as dit tout à l'heure que tu mettais pas le Nokia, nanana. » Voilà, déjà, je vous dis, celui qui fait ça, je le balaye, déjà. Voilà. Donc, on le dégage, c'est ciao. Il est banni de la chaîne à vie. Ensuite, je l'ai pris lui parce que il y a Pierre au fond d'écran. Pierre, un personnage charismatique qui
qui est bien au niveau de Marco, personnage charismatique, qui a un cri très connu. Je vais essayer de le faire. Pierre! Voilà. En tout cas, dans la VF, c'est ça. Euh, voilà. Et Pierre, c'est un peu notre ami à tous, tu vois. Personne ne lui en veut, même si on se dit, si le fruit de la Pégase avait été mangé par un truc un peu plus, peut-être un peu plus stylé, ça serait un peu mieux. Mais bon. Du coup, Colombe respectable. Ensuite, Karasu, je crois qu'il s'appelle comme ça. Armée révolutionnaire. Et c'est là qu'on se retrouve face à une difficulté parce que selon, ce qu'on va mettre, ça va être plus ou moins finalement honteux. Parce que moi j'aurais envie de le mettre là, Colombe respectable. Mais il peut pas être au même niveau que Marco, mais surtout de Pierre. Donc je pense que je vais le mettre véhicule animalier. Mais à ce moment-là, lui, faut qu'il dégage. Lui, il va aller là. Et lui, il va aller là aussi en fait, finalement. Après, je mettrai dans l'ordre, genre en mode comme ça, tu vois. Mais parce qu'il peut pas. Karasu, il est stylé, il a un bon cara design, mais il peut pas être au niveau de Marco et tout, et Dieu vivant, compliqué. Ensuite, le baron de l'œuf. Ah là là, cette fraude. Le mec, c'est juste un œuf, en fait, jaune d'œuf, etc. Il est claqué au sol. Il fait le fou. Il fait le fou à boire le thé, là, à se prendre pour un Anglais, là. Il se fait défoncer par un léopard qui a 47 ans, qui a un œil en moins. C'est... Waouh. C'est beau, franchement. C'est pour ça qu'il va directement aller dans Autruche. En fait, j'ai pensé cette catégorie quand je l'ai vu. Voilà, tout simplement. Le mec, c'est pas volé, c'est une poule. Voilà, il n'y a rien à ajouter. Ensuite, King, incroyable, King. Je vais juste faire ça. King, franchement, King, il est incroyable. Voilà, c'est un peu Marco, mais en mode Kaido. C'est-à-dire en mode plus sombre, en mode plus méchant, plus sadique un peu, mais incroyable. Le feu, c'est incroyable. Les gens, vous faites un perso, il est claqué. Par exemple, Buffalo, tu lui mets du feu qui tourne autour de sa tête. Ok, t'as envie de sauter à travers parce que t'as l'impression que c'est un cerceau enflammé, mais en vrai, c'est incroyable. Donc, je vais le mettre là. Et je pense que personne m'en voudra pour ça. Et de toute façon, sinon, on se capte garde-tout et on se défonce. Voilà. Tout simplement. Ensuite, Monet. Et si Monet, elle habite à Saint-Étienne et qu'elle fait du foot, c'est Monet Paquet. Si Monet, elle est poissière, c'est Monet Paquet ou pas? Pour ceux qui ont la ref, l'ancien joueur de Saint-Étienne. À l'époque, ils étaient encore en Ligue 1, qu'ils n'allaient pas descendre en National. Petit coup de pouce pour les Lyonnais, là. Bref, donc Monet, c'est une autruche. Monet, c'est une autruche, voilà. Je la vois comme une autruche. A fait la folle contre Zoro, a mis la tête dans le sable, a dit « Il va pas me tuer parce qu'il aime pas taper les filles, parce qu'il me sous-estime, nanana. » Hop là, ça tranche en deux, ça se pisse dessus, c'est ciao, ça essaye de se suicider. Et finalement, ça meurt par César, quoi. Bref, c'est clairement une autruche. Ensuite, Morgane, cette petite enflure. J'avoue que j'ai envie de le mettre dans Pigeons n'ayant pas le droit de vivre parce que, ok, il est sympa, il est rigolo, mais il est chiant, voilà. Moi, je le dis, je pèse mes mots, mais il est relou, quoi. Au bout d'un moment, il sert à rien par propager des informations, c'est quand même cool, mais bon, tu vois, tu mettrais n'importe qui à sa place, ça serait pareil, quoi. Mais je vais le mettre dans Autruche parce qu'il sait pas voler et qu'il est quand même quelqu'un d'important dans la pègre. Voilà, je vais essayer de respecter un minimum. Ensuite, alors c'est marrant. C'est marrant que tu dises ça parce que j'ai mis le lapin parce qu'il est sur une espèce d'oie ou autruche à chaque fois. Ça, c'est dans l'arc Wall Cake. Alors eux, je ne sais pas pourquoi, mais je les aime bien. Je les trouve drôles en fait, finalement. Du coup, je vais mettre dans véhicule animalier. Ils sont sympas, ils sont un peu débiles. Ils parlent pas, ils sont discrets. Par contre, quand tu leur poses une question, c'est les premiers à répondre humoristiquement, genre dire c'est de sa faute. Ah non, c'est de sa faute. Enfin bref, incroyable. Franchement, du charisme à l'état pur. Ensuite, oh là là, après deux fraudes qui sont Morgane et Tamago, il en fallut une troisième parce que jamais dans 203, Pell le faucon, aussi appelé en espagnol Pell el falcon, en anglais Pell the hawk. Il est direct dans Pigeons n'ayant pas le droit de vivre. Voilà, je le mets direct dans ça parce que c'est une dope ce mec. Il s'est fait ragla, comme on dit. Pas dans mon pied, attention. Parce que je suis tout simplement... moi, je suis d'origine asiatique. Je viens du Bangladesh en fait, mais je suis expatrié à la base, je viens du Groenland. Mais bon, on va pas partir dans l'histoire personnelle, mais
Voilà, au bout d'un moment, il s'est fait défoncer par Robin, qui n'en avait rien à faire, elle l'a one-shot. Le gars, il servait à quoi? Juste à transporter Luffy. En fait, au mieux, il peut être là, parce qu'il a transporté Luffy. Allez, on lui laisse 5 secondes de gloire. Mettez le chrono, je vais compter. On lui met 5 secondes de gloire. 3, 2, 1, 1, 2, 3. Allez, même pas une cinquième, en fait, il ne mérite pas. Allez, pigeons n'ayons pas le droit de vivre. Allez, on en reparlera. Pourtant, c'est le thème de la vidéo, hein, mais vous allez comprendre. Ensuite, lui, je crois qu'il s'appelle Lingeberg. C'est aussi je sais, déjà j'ai bégayé, mais je sais aussi que c'est un joueur de l'équipe du Danemark. Je sais, je le sais. Mais je crois qu'il s'appelait comme ça. Lui, pour le coup, non, pas Piaf inutile, parce que ça se trouve, il va être incroyable dans le futur. Véhicule animalier, franchement. Parce que lui, c'est pareil, c'est un animal déjà. Donc animalier, pour moi, ça paraît logique. Mais en fait, comment dire? Ok, ils volent pas vraiment, mais comme il a du gaz, et je parle pas de CP, il a peut-être pas mangé mexicain toutes les veilles de ses apparitions, mais ça lui permet de voler finalement. Et moi, je l'aime bien avec sa petite chevelure, là. Bref, et on passe au dernier. Alors là, la pire enflure de l'histoire. Après son capitaine, son second, le troisième de son équipage, le quatrième de son équipage, c'est lui, mesdames et messieurs, Lafitte, celui qui est censé représenter les Français. Hop là. Donc lui... Oh, pardon, ma souris a glissé. Directement, pigeons n'ayons pas le droit de vivre, parce que tout simplement, c'est un gros psychopathe. Lui, je le croise dans la rue à 2h du matin, mais même à 14h en fait. Même quand on est 15 à côté de moi, il y a 12 rugbyman, je fais pas le malin, je me barre en courant ou je me cache. C'est sûr et certain. C'est un gros psychopathe, ce type. Il vole parce qu'il a des ailes et tout, on sait. Je m'en souviens plus, ils l'ont dit, son fou du démon, mais je m'en souviens plus. Voilà, donc c'est fini. En tout cas, on a placé tout. Maintenant, on va placer dans l'ordre. Donc, je vais commencer par mettre Marco premier, King deuxième. Bien sûr, Pierre, c'était une blague, ça va aller dans véhicule animalier, évidemment. Karasu, c'est premier, hop. Je pense qu'on est sur ça. Ok, je pense que ça me paraît bien. Karasu, j'aurais envie de faire ça, tu vois. Ok. En plus, ça ferait un peu un escalier. Genre 1, 2, 3, hop là, 4. Mais je veux pas être dans la honte, en fait. J'ai pas envie qu'Internet se brise, que les internautes me harcèlent, etc. C'est faux, j'ai 10 abonnés. Bref. Ou alors, je fais ça, et je considère que c'est un peu les dieux vivants, je mets Dieu avec un X, un peu les dieux vivants de cette catégorie. Ce qui me permettrait de mettre eux deux là, véhicule animalier, et voilà. Là, ça pourrait être pas mal. Ouais, je pense qu'on va aller dans ça. Dieu vivant, on va mettre sans Katakuri et Zoro. Et bien sûr Luffy, mais Luffy, il est un peu en dessous de Katakuri et Zoro. Hop là. Et là, je me sens bien. Et là, je me sens... Par contre, on va les respecter, s'il vous plaît. Bon, c'est pas grave. Voilà, là, ça me fait du baume au cœur. Là, je suis heureux. Là, je suis content. Là, j'ai envie de vivre et mettre des petits ponts. Voilà. Donc là, on est bien. Ensuite, en vrai, Monet, non. J'allais dire, je l'ai bien aimé. Non. Ok, là, on est sur ça. Est-ce qu'on ne ferait pas monter Buffalo, en vrai? Piaf inutile, en vrai, il sert aux moyens de transport. C'est cruel de le mettre en dessous, ouais, voilà. Là, ça me paraît bien. Je pense que c'est pas du tout frauduleux, là, ce que je suis en train de faire. C'est vraiment la réalité. Ensuite, Piaf inutile, ouais. Et Pigeon n'ayant pas le droit de vivre, voilà. Ça me paraît bien. Ça me paraît vraiment cool, pour le coup. En vrai, si j'ai pas envie de rigoler, je peux aussi le mettre là, pelle, genre. Voilà. Je pourrais le mettre là, en vrai. Ou là. Ouais, j'ai envie de le mettre là. Mais pour le troll, j'aimerais aussi le mettre là. Donc finalement, je vais le laisser là, je pense. Je pense que ça fera pas débat. Mais encore une fois, on se capte garde du tour. Tu me payes Burger King et après on part. Voilà. Allez. On va repasser pour la vidéo.
Vous l'attendiez tous, tout le monde se dit « Enfin, enfin il va y passer, enfin après 29 minutes 27 et 0,8 centièmes de souffrance, enfin, le seul but de la vidéo, ce qui va durer vraiment 2 minutes 30 grand maximum, la vidéo sur Pell le Faucon, Pell Falcon, le nouvel empereur, le véritable 5e empereur des mers, le vrai Manitou de One Piece, c'est parti les amis, ça va être historique cette séquence, je le sens. » Commençons la théorie légendaire, la théorie qui brisera l'internet, Pell le Faucon, le grand Manitou de One Piece de l'ombre. Nous allons commencer par une analyse phonétique de Pell le Faucon. Pell le Faucon, dont les initiales sont P, L, F. Si on change l'ordre, qu'on met le L en premier, le F en deuxième et le P en troisième, je vous laisse le deviner, cela fait LFP. Or LFP signifie en français Ligue de football professionnel. Ligue de football professionnel qui contient dans le premier mot, c'est-à-dire ligue, un U, un E, dans football, un T, un B, un A, dans professionnel, un R et un S. Et si on module ça et met ça en 2 mots, ça fait tuer sabot. Pell le Faucon aurait donc donné l'ordre de tuer sabot? Ou encore pire, serait-il à l'origine de la grosse explosion ayant ébranlé la vie de ce dernier? Pell le Faucon serait-il une arme antique? Nous allons maintenant passer à le faucon dans la nature, le faucon dans notre monde. On sait que Oda s'inspire beaucoup du monde réel, des animaux, de la faune et de la flore. On sait que les faucons mangent des petits serpents. Cobra a donc été tué par Pell en réalité. Et oui, Cobra est le nom d'un serpent. Certes, ce n'est pas forcément un petit serpent, mais ce n'est pas forcément immense. On sait qu'il y a certains cobras qui sont assez petits et un faucon en est tout à fait capable. Par exemple, un cobra enfant, un cobrati, comme on les appelle, les bébés cobras, c'est faux, j'improvise. Je n'ai pas de source en réalité pour cette théorie légendaire. Pell aurait donc, pour prendre la tête d'Alabasta, ordonné au gouvernement mondial, puisqu'il est le grand Manitou, ou alors lui-même aurait tué Cobra. Si on rajoute à Pell, de barre horizontale au le dernier L, on obtient Pelé. Ça fait comme le joueur de foot brésilien, qui est d'ailleurs malheureusement décédé, rip à toi, oreille. Mais Pelé est appelé le roi. Donc Pell sera le roi des pirates ou du monde, où il l'est peut-être déjà, mais dans l'ombre. C'est peut-être lui, Im-sama. Encore une analyse phonétique dans gouvernement mondial. On prend le mot gouvernement, 12 lettres. Et dans Pell le Faucon, il y a aussi 12 lettres. 12 lettres comme gouvernement, comme Pell le Faucon. Il est donc lié au gouvernement mondial. Nous allons continuer avec l'analyse phonétique, car le faucon pèlerin, la race de Pell le Faucon, d'ailleurs Pell le Faucon s'appelle Pell, car ce sont les premières lettres de pèlerin, on t'a cerné, petit cachotier d'Oda. Bref, en latin, faucon pèlerin, c'est Falco peregrinus. Si on prend le premier mot, Falco, c'est le nom d'un personnage dans SNK qui a infiltré le petit blond, si vous savez, vous en souvenez, qui s'est infiltré dans Paradis, donc Pell serait infiltré. Et oui, ce pourrait être un clin d'œil de l'auteur de SNK qui l'a fait après One Piece évidemment. Il aurait été mis au courant par Oda. Ensuite, on va s'interroger sur le deuxième mot, peregrinus. Si on le divise en plusieurs mots, ça fait père en gris nous, père en gris nu. Donc ça nous fait penser à un personnage qui serait habillé en gris et qui serait nu, ou en tout cas l'habit l'empêcherait d'être nu. Qui est habillé en gris dans One Piece? C'est évidemment Squardo. Squardo l'araignée, celui qui a planté Barbe Blanche. Il déteste Roger, car Roger a détruit son équipage. Et donc, Pell serait le père de Squardo, et Squardo détesterait Roger aussi parce que Pell était le rival de Roger. Et oui, à cause de lui, son père aurait dû s'exiler à Alabasta pour attendre son heure de gloire. Petite pause dans la vidéo pour vous demander, non pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner, fais-le ou je te bute, mais vous demandez comment était mon accent hispanique et mon accent du sud. Voilà, c'était juste pour flatter mon ego. Allez, je vous remercie avec la vidéo. Mais Falco peregrinus peut aussi définir quelque chose d'autre. On prend le O de Falco, le E, le R, le G et le R de peregrinus, et ça fait Roger. Donc on voit bien le lien entre Pell et Roger, deux rivaux, voire deux peut-être qui étaient au départ amis, mais sur God Valley, tout a basculé quand il a découvert la vraie nature de Pell, c'est-à-dire le dieu vivant. Maintenant, nous allons nous interroger sur la mythologie et ce que signifie le faucon dans la mythologie. Dans la mythologie grecque, Hiérax, qui fut changé en faucon par Poséidon, est au départ
une personne de bienveillant avec les hommes, mais devient l'enfer des oiseaux. Pell a donc été envoyé par le dieu de la mer, surtout qu'on voit dans One Piece que la mer est bien sûr présente vu que c'est le monde, mais aussi les pirates. On sait aussi que Poséidon existe, donc l'arme antique. Est-ce que Pell aurait été envoyé par le dieu de la mer Poséidon, donc par l'arme antique, pour devenir un enfer? On ne sait pas, on peut le supposer, ce qui montrerait bien qu'il a une origine mythologique et qu'il sera envoyé par Dieu. C'est donc un messie finalement. Et je ne parle pas du joueur de foot qui est le meilleur de l'histoire. Ensuite, dans la mythologie nordique, le faucon apparaît encore une fois. C'est un animal qui représente Dieu et qui accompagne Dieu, comme par hasard. De plus, c'est un symbole solaire et céleste, comme par hasard. Céleste, dragon céleste. Solaire, Dieu. Dieu du soleil, Nika. Luffy. Est-ce que Pell ne serait donc pas lié à tout ce qui est les dieux? Ne serait pas en fait celui qui contrôle Nika, celui qui contrôle les océans? Ou alors finalement l'homme de main des dieux, voire du coup le plus grand des dragons célestes, qui serait voué à détruire le symbole solaire, le symbole du soleil, à savoir le dieu du soleil Nika, donc Luffy? Puis, dans la mythologie égyptienne, encore une fois, le faucon est présent. Il s'agit d'une personne qui a la tête d'un faucon, qui est le fils d'Osiris et Isis. Il s'appelle Horus. Et comme par hasard, c'est un dieu avec la tête d'un faucon. Pell a la tête d'un faucon quand il se change, évidemment. Et comme par hasard, dans la mythologie égyptienne, c'est présent. Et Alabasta, à quoi ça fait référence dans la vie réelle? À l'Égypte. Et oui. Comme quoi, une info n'arrive jamais seule. Donc Pell est un dieu, c'est ce qu'on peut conclure de ses apparitions dans la mythologie. Ensuite, élément encore une fois très intriguant, la nourriture préférée de Pell, d'après le SBS, qui est donc une question qui a répondu Oda à l'époque, c'est la kefta. Or, si on change le E et le A, ça fait kaft, du verbe kafter, c'est-à-dire rapporter. Comme à l'école, vous vous en souvenez tous, quand quelqu'un cafetait et qu'on le balayait, on lui faisait regretter d'être né. Oula, je m'emporte, pardon. Bref, Kaft qui pourrait signifier qu'il tient au courant le dieu de la mer, donc Poséidon, celui qui, d'après la mythologie grecque, je vous le rappelle, l'a envoyé pour être un enfer. De plus, Pell, sur sa joue, a des larmes, ce qui symbolise les larmes tatouées. On sait que ça symbolise dans la vie réelle des crimes, des meurtres. Donc ça montrerait qu'il doit se faire pardonner ses crimes. Encore une fois, ce qui soutient la théorie qu'il sera envoyé par Poséidon pour se laver de ses crimes à son égard et être pardonné après avoir exécuté sa mission qui serait peut-être de détruire les autres dieux. D'après un SBS, on sait aussi que Pell est inspiré du pirate Ignatius Pell, qui était sous les ordres de Stede Bonnet. Bonnet, qui est un personnage féminin qui a le pouvoir de changer les personnes en vieux ou en enfants. Les pouvoirs d'un dieu finalement, car Bonnet est en fait une demi-dieu, c'est pour ça que tout le monde l'arrête mais personne la bute, et que Akainu dit, entre guillemets, je vais citer ses dires à ce gros chien de la casse, j'ai eu des sueurs froides quand j'ai su que Barbe Noire t'avait capturé. Et oui, et pourtant c'est un marine et elle une pirate. Surtout qu'avec les scans, on va en apprendre, des vertes et des pas mûres, c'est moi qui vous le dis. Par exemple, je reviens à tout à l'heure quand je demandais pour mon accent hispanique, peut-être que ça n'a pas vraiment provoqué une grande joie chez des téléspectateurs peut-être fatigués par le débat, je sais c'est intense tu vois, mais je vais maintenant imiter Omar Da Fonseca. Mais il s'appelle Messi. Messi, qui t'en supplie, Messi, passe la paleta, passe la pelota para Suarez, Messi, il dépose le ballon sur la barre transversale, Messi, il s'appelle Messi. Voilà, c'était pour moi un grand plaisir et je vous relaisse avec la vidéo. Revenons maintenant sur une grande humiliation de Pell, un combat contre Robin, Miss Whole Sunday à l'époque. Robin l'a battu, mais il pouvait pas se battre sérieusement, car il était infiltré. Il ne pouvait donc pas montrer toute l'étendue de sa puissance, sinon tout le monde aurait tilté. De plus, Robin est un enfant du démon, et si on prend ça à la lettre, on sait que Oda aime bien jouer sur les mots, cela voudrait dire qu'elle est la fille d'Hadès, dieu des enfers, dans la mythologie grecque, et donc frère de Poséidon. Ils sont donc cousins, et Poséidon, son maître, a dit à Pell de laisser faire et de ne pas tuer sa nièce finalement, ce qui serait logique.
Mais Pell s'inquiète actuellement après que Robin ait rejoint l'équipage des Mugiwara, car il doit lui obéir, en tout cas pas la brusquer ni la frapper, car sinon il aura des répercussions sur Poséidon, et donc il doit la défendre. Sauf que elle-même défend Luffy, son principal adversaire, dans le combat final qui opposera le dieu du soleil, Luffy, Nika, contre l'envoyé de Poséidon qui doit le supprimer, j'ai nommé Pell el Falcon. Il va donc vouloir tout faire pour que Robin parte de l'équipage Mugiwara. Il est peut-être même à l'origine de l'appel du CP0 qui a permis d'identifier Robin comme membre de l'équipage Mugiwara et qui les a séparés lors de Water 7. Il a peut-être même fait un pressing sur Aokiji en le menaçant à mort pour qu'il donne le Buster Call à Spandam. Qui sait? On ne sait pas l'envers du décor, et c'est là qu'Oda est très fort, mais pas aussi fort qu'Os Katakuri. Mais là, vous allez me demander pourquoi Pell sauve et protège Vivi. Eh ben, c'est très évident, car Vivi est une arme antique de Dieu. C'est-à-dire que c'est une demi-dieu, ou un dieu elle-même. Il sauve Luffy et se sacrifie, car il est bienveillant au début, comme on l'a vu dans la mythologie grecque. Il était au départ très bienveillant avec les hommes, mais il a fauté et Poséidon l'a transformé en enfer des oiseaux. Donc Pell va finir par buter tout le monde. Il avait sauvé Luffy, il avait sauvé son meilleur ennemi, mais va finir par le tuer, mettre fin à ses jours. Pell, on l'a vu, grâce à une mini-aventure au début d'un chapitre, qu'il a une cicatrice après la bombe, après son suicide. Mais c'est ce que pensent les lecteurs lambda. Or, ici, dans l'univers d'Os Katakuri, nous avons toutes les réalités, nous avons toutes les vérités, nous avons toutes les clés. La cicatrice n'est en fait pas due à l'explosion de la bombe, mais à un combat contre Poséidon. Poséidon s'est battu avec un trident, et donc l'a marqué de fer finalement. Ce qui pourrait expliquer pourquoi Poséidon a envoyé Pell, car il le punit d'avoir voulu se rebeller contre son maître. Mais vous allez me demander qui d'autre a combattu contre une personne qui était à l'origine beaucoup plus puissante que lui et qui avait un trident. Eh bien c'est Luffy qui a combattu Katakuri, qui utilisait son trident Mogura. Mogura, monsieur Donuts. Voilà, imitation très qualitative de Katakuri. Bref, ce serait donc un foreshadowing du combat final Pell vs Luffy, car les deux ont combattu un personnage très puissant avec un trident qui était au départ tout supérieur, mais ils l'ont tous les deux dépassé. Le combat pour la mainmise sur le One Piece, pour la mainmise sur le monde, pour le mainmise sur la liberté ou non, se fera donc entre Pell, le représentant de Poséidon qui dépassera son maître, contre Luffy, le dieu du soleil. Vous avez maintenant remarqué mon grand talent pour les imitations, même si le québécois je n'y arrive pas. D'ailleurs en commentaire, mettez si vous savez imiter le québécois et apprenez-le moi parce que franchement c'est une de mes plus grands points faibles et c'est vraiment un sujet de tristesse chez moi. Et je vais, pour les derniers résistants qui ne trouvent pas mon imitation d'Omar da Fonseca, incroyable, je vais imiter Cavani après un match du PSG contre Caen en 2012. Je fais le journaliste aussi. Cavani, bonsoir Edinson. Vous avez marqué 2 buts ce soir, gagné 3-0 contre Lens. Qu'est-ce que ça vous fait? Est-ce que ça vous fait frémir les poils des jambes? Qu'est-ce que ça vous fait d'être premier de Ligue 1 finalement, comme assez souvent, mais qu'est-ce que ça fait pour vous? Alors, je pense que c'était tout d'abord une conseil importante pour l'équipe de marquer rapidement avant la 27e minute. C'est quoi, c'est ça? Oui, c'est ça, Edinson, oui, 27e. Fais pas l'autiste non plus, t'es quand même en France depuis 15 ans. Je te permets pas, sinon je vais te botter le cou. Mais d'accord, j'ai marqué, je pense que j'ai fait un bon match, une bonne partie avec mes compagnons. On a bien joué par rapport à d'habitude. D'habitude, on a l'impression que c'est nous Lens, que c'est eux Paris, que c'est nous Auxerre, que c'est eux Barcelone. Mais finalement, on a réussi à gagner 3-1 contre Lens. Lens, c'est quand même pas loin de la Ligue 2, donc ça fait plaisir de gagner contre une grande équipe. C'est pas comme en Ligue des Champions, où on se fait ridiculiser depuis une trentaine d'années et on n'arrive même pas à égaliser Marseille en nombre d'étoiles. Même Porto, ils ont plus d'étoiles que nous. Mais je suis content de mes performances. On va arrêter peut-être de me critiquer alors que moi, j'ai marqué beaucoup de buts, notamment à Naples. Alors que eux, ils ont rien marqué du tout, les journalistes, ils sont sur leur siège auto, en train de manger des patatas fritas, ils me saoulent un peu.
Doucement, Edinson, doucement. Kimila Bobo, Kimila Bobo. Petite référence à Messi car... Allez l'Argentine. Voilà, je lâche comme ça, je vais me faire signaler, mais voilà quoi. Allez, retour pour la vidéo. Plus étonnant encore, à Marie-Joie, Pelle le Faucon parle avec le conseil des anciens, les 5 doyens, car c'est lui, Im-sama. Car il n'est pas là comme par hasard pendant le conflit opposant Shirahoshi aux dragons célestes qui la veulent. On voit Vivi, on voit d'autres personnages qui étaient présents, mais comme par hasard, Pelle n'est pas là. Il s'en excuse d'ailleurs quand il arrive, après que le conflit soit réglé. Il trouve une excuse auprès de Vivi, mais Shanks parle de Luffy au conseil des anciens pour que Pelle ait des infos sur lui. Pelle est donc une personne qui ferait du chantage à Shanks ou qui le contrôlerait. Nous allons donc terminer la théorie sur une approbation, une phrase qui marquera l'histoire. Vous pourriez dire j'y étais sur la chaîne d'Oskatakuri, le plus grand théologien du monde, le plus grand théoricien du monde. Le combat final opposera ni Luffy contre Barbe Noire, ni Luffy contre Quebec, ni Luffy contre Kobe, ni Luffy contre Akainu. Le combat final opposera Luffy, le dieu du soleil Nika, et le monde contre Pelle et les dieux. Voilà, tu n'auras pas regardé la vidéo pour rien. Petit clin d'œil à Ryo Sensei que je viens de dépasser avec cette vidéo. 会うことはないさらばだ